Martineau. Le parrain de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Jean-François. Ouais. Un sondage démontre que si Denis Coderre prenait la direction du Parti libéral du Québec, il serait à 21 % Je ne sais pas si Régis Labombe nous regarde ce matin. J'ai rien qu'une chose à lui montrer. Un vieux chausson. Tu comprends-tu? Les Québécois aiment les vieux chaussons. Ça, c'est mon chausson à moi. Il est laid, il est vieux, mais il est confortable. Mais on est tellement bien dedans, dans le vieux chausson. Tu comprends-tu? D'après moi, les gens se disent, entre un mal qu'on connaît puis un mal qu'on connaît pas, on va prendre le bon vieux Denis à 21 % Donc, quand Régis Labombe, il dit, il faut que les vieux chaussons débarrassent, ben non. Et M. Labombe, s'il se présentait lui aussi, il y aurait des bons scores. Et sais-tu quoi? Ce genre de sondage-là, il lance des noms. Hein? Le sondeur là, lance des noms. Denis Coderre, ça se tirerait comment? Là? Antoine Dionne-Charest, 11 % Moi, je suis convaincu que la plupart des gens ne savent pas c'est qui Antoine Dionne-Charest. Et t'as vu ça? Moi, je dis, si Jean-Marc... 10 10 quand même en bas d'Antoine Dionne-Charest. Ben oui. C'est surprenent. Mais moi, j'aimerais ça, si Jean-Marc Léger nous écoute, qui lance des noms qui n'ont pas rapport. Tu sais, le genre là, Mario Pelcha, Jay Tutampe puis les frères Tadros. Je voudrais voir comment ça sort. Tu sais, mettons si Bugs Bunny se présentait au Parti libéral. Entre Bugs Bunny et Daffy Duck, je suis sûr que les gens diraient 12 Bugs Bunny. En tout cas, bref, M. Coderre est à 21 % Et dans le même sondage, oui, en montrant le vieux chausson, dans le même sondage, on s'aperçoit que la CAQ, oui, ils ont freiné la chute, mais ça continue de très mal aller, entre autres l'insatisfaction. L'insatisfaction qui monte. Écoute, hier, j'avais à Cube le politologue Christian Dufour. Ouais. Puis il me disait, c'est comme si, tu sais, un homme, soudainement, se rend compte que sa femme l'aime plus. Puis il est en panique, puis il est en désarroi. Là. Partez pas des rumeurs. Mme Isabelle Bray est parfaitement en amour avec ça. Ça va très bien avec M. Legault. Mais je parle du mariage entre M. Legault et l'électorat québécois. Hein? Et là, il me disait ça, Christian Dufault. J'ai dit peut-être que la solution à la CAQ ne réside pas dans la littérature politique, mais dans la pop psycho. Donc ce matin, je suis allé voir un site qui existe. Je récupère mon ex. Okay. C'est des trucs pour comment, quand ton ex t'aime plus, comment récupérer ton ex. OK. Et écoute ça. Non, c'est intéressant. Je récupère mon ex. Premièrement, des signes que ta blonde t'aime plus. Elle est indifférente à tout ce que tu fais. Okay. Effectivement. Elle ne te regarde plus comme avant. Ouais. Elle ne te prête aucune intention. Et elle ne montre aucun enthousiasme à créer des projets de couple. Bon, ça ressemble à ça. Fait qu'ils disent Quand ça arrive, ça, quoi faire? Arrête de vouloir la récupérer à tout prix. Parce que plus tu paniques, moins elle a confiance en toi, plus elle a le goût de partir. Au lendemain de Jean Talon, il a perdu les élections. Il a dit « Ah, ça doit être le troisième lien. Oh, on va vous donner le troisième lien. On va vous donner le troisième lien. » Tu comprends? Là, il a essayé, là. Okay. Là, et les gens disent « Ben non, c'est parce que tu as l'air en état de désespéré. Il faut que tu fasses, regarde, de dire « Ah, tu veux pas m'avoir? Moi, je continue. Moi, je vais par là. » Puis il dit, rappelle-toi, le gars qui est ce site-là, je récupère mon ex, rappelle-toi pourquoi ta blonde est tombée en amour avec toi. Parce qu'elle te sentait solide. Parce qu'elle sentait que tu savais où tu allais. Tu avais une direction. Parce qu'elle sentait vraiment bien avec toi. Mais si tu commences à paniquer en disant, « Oh non, tu t'en vas. Oh non, regarde ce que je vais faire. Oh oui, je vais changer, je vais maigrir. » Puis tout ça. Non, elle va partir encore plus vite. Fait que M. Legault, ce qu'il devrait faire, c'est au lieu d'essayer tout le temps là, de dire là, on va faire ci, on va faire ça, garder le cap, regarder devant lui et dire qu'il est solide. Alors ça, c'est solide, oui. Ça. C'est je récupère mon ex. Là. C'est pas rien, là. Je vais aller voir ça. Alors, mais écoute, ça ne va pas très bien. Là. C'est comme si les Québécois, pouf, avaient totalement lâché la CAQ. Mais cela dit, c'est pas demain matin non plus les élections provinciales. Oui, il y a du temps pour remonter effectivement dans les sondages. Mais comme quoi, en politique, des fois, il faut aller chercher dans les relations de couple pour trouver des trucs pour remonter. Oui. Restons dans les relations de couple. Un nouveau phénomène, il semble, Richard, que les gens fassent de moins en moins l'amour.
Écoute, c'est un texte dans Libération. Il y a eu un texte aussi il y a quelques années dans le magazine américain The Atlantic. Donc, c'est un phénomène qui se trouve aussi en Europe et ici. C'est que les gens, justement, ont de moins en moins de relations sexuelles. Écoute, selon Libération en France, selon un sondage récent, chez les 30 et 39 ans, OK? 43 des hommes et 44 des femmes préfèrent regarder une série à la télé plutôt qu'avoir une relation sexuelle. Et là, c'est parce que les gens, ils ont la flemme. Je sais pas si tu as un ado à la maison, moi. La flemme. Mon ado, il a 15 ans, puis tu sais, j'ai dit des fois, pourquoi t'as pas pris l'assiette puis tu l'as pas mis dans le lave-vaisselle? J'avais la flemme. Tu comprends? Ça veut dire, il est comme off. Il est comme paresseux un petit peu. Puis bah, tu sais, les gens là, regardent, les gens disent c'est trop d'efforts entrer en relation avec l'autre. Hein? Avoir une relation sexuelle, séduire, faut que tu sortes de chez toi, faut que tu t'habilles, faut que tu te parfumes, faut que tu sois drôle, puis tout ça. Alors que tu as des sites à la maison sur ton écran, 5 minutes, puis c'est fait, puis ça vient de finir. T'sais. Pourquoi aller au restaurant, t'habiller propre, aller au resto? T'ouvres la porte du congélateur, t'as une pizza congelée qui est là. Regarde, là. Mets ça dans le four, ça vient de finir. Ça. Les gens, maintenant, se disent, il y a une démission face au travail. Ah, je vais aller travailler là-bas. Là. J'aime mieux travailler de chez nous avec mes vieux chaussons, OK? Puis même la job, t'as un boss qui te dit quoi faire, puis tout ça. Les gens ont la flemme. Alors même là, dans les relations personnelles, coudonc, Christy, c'est quoi? On irait plus travailler, on sera plus en couple, on va rester devant notre écran avec un gros doigt, on va avoir un gros index, puis on va appuyer. Même nos relations personnelles avec l'intelligence artificielle, là, tu vas avoir une combinaison avec des capteurs sensibles et tout ça. Tu vas pouvoir avoir des relations avec des femmes extraordinaires là, et tout ça. Donc, tu n'auras plus besoin d'entrer en relation avec les autres. Donc, c'est ça. Alors, c'est un phénomène qui se trouve autant en Amérique qu'en France. Les gens disent « Ah, j'ai la flemme ». Ouais. Comme mon fils de 15 ans. Préoccupant quand même. Bien, à une semaine de la Saint-Valentin, tu étais dans le thème avec les couples, la sexualité ce matin. Vrai. Tu nous mets dans l'ambiance. J'espère que tu y as pensé. Pour Sophie, la semaine prochaine. Je à vais t'en parler. Oui. Salut. Je vais y acheter des chaussons. Salut. À demain.